Je viens de recevoir un SMS de confirmation de paiement en ligne avec un numéro de téléphone à joindre si je suis pas à l'origine du paiement. Ce qui est justement pas le cas, hein. Je vais donc m'empresser d'appeler ce numéro de téléphone, hein. Ta mère suce toutes les de l'enfer. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Parlons un peu d'une nouvelle fraude, enfin nouvelle, hein, pas tant que ça, puisque dans le cadre de mon boulot, et même dans le cadre des mails indésirables de ma boîte mail perso, j'en vois depuis des années, mais c'est assez récemment, décembre, janvier dernier, hein, que des articles en parlant ont fait surface. Je vais pas non plus faire tenir le suspense très longtemps, cette fraude, cette arnaque, hein, n'est pas non plus extrêmement élaborée comme de nombreux autres, mais face à une personne vulnérable ou face à la panique, cette technique peut fonctionner et faire perdre de l'argent à ses victimes. Il s'agit de la fraude au faux numéro d'opposition bancaire. Pour cette escroquerie, les personnes qui sont à l'origine prennent la même approche que dans le cas de l'arnaque au faux support technique que je vous ai déjà présenté il y a un petit moment. L'arnaqueur se place en sauveur. Vous êtes victime d'un malware, d'une fraude, d'une tentative d'escroquerie, appelez-nous pour que nous vous aidions à résoudre votre problème. On n'est plus sur de la fraude au président ou au prince nigérian, oui, ce nom d'arnaque par mail existe bien, hein, avec lesquels on demandait directement de l'argent, maintenant c'est plus vicieux. Et après l'appel, vous vous retrouvez avec réellement un malware installé sous les instructions de votre interlocuteur, ou avec des opérations bancaires effectuées sur vos comptes, après que vous ayez partagé vos informations bancaires avec une personne se faisant passer pour un conseiller de votre banque. Déroulons un peu plus le procédé de l'arnaque. Le message initial que vous recevez a globalement la même forme. C'est au niveau de la mise en page que ça va différer. Un message reçu par SMS n'aura évidemment pas la même tronche qu'un reçu par mail, mais on y retrouve toujours les mêmes éléments, un montant assez élevé, 500, 600, 1000 euros, hein, un numéro de contact soit d'un service après-vente, enfin d'un soi-disant service après-vente, soit d'un soi-disant service d'opposition, enfin vous avez compris le principe, hein, et des fois, surtout par mail, hein, des éléments comme une référence de commande pour essayer de crédibiliser l'alerte. Et de là, le montant du faux paiement, hein, par son côté élevé mais pas trop, hein, pour rester crédible, hein, vous recevrez jamais de message évoquant un paiement de 5000 euros, hein, ça se ferait griller direct, est censé vous faire paniquer, et dans la panique, vous faire perdre votre conscience et votre réflexion, et vous faire vous jeter sur le numéro de téléphone indiqué pour au plus vite faire opposition à cet achat qui n'est pas de votre fait, et qui va vous mettre dans la mouise financièrement, oh là 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 là. Et c'est ainsi que, pour le coup, vous risquez de réellement perdre de l'argent. Encore une fois, comme pour du phishing, tout ce qu'il y a de plus classique, on joue avec le côté urgent et avec votre panique pour vous faire faire n'importe quoi. D'après l'article publié sur le sujet sur le site cybermalveillance.gouv.fr, que d'ailleurs je vous recommande vivement, hein, il y a énormément d'articles expliquant des arnaques ou des escroqueries informatiques et faisant de la prévention sur tous les risques liés à l'informatique qui sont très abordables par tous, que vous ayez 15 ans ou 80 ans. Donc d'après l'article que j'ai trouvé sur ce sujet, il y aurait plusieurs modes opératoires une fois un appel passé au numéro malveillant. Tout d'abord, une fois certaines informations bancaires communiquées au faux conseiller, il peut vous demander de lui communiquer des codes que vous recevez sur votre téléphone, ces codes permettant à l'escroc de valider de réels paiements ou opérations bancaires de sa part. Il peut vous être demandé également de communiquer votre code de carte bancaire au faux conseiller, et un coursier doit venir récupérer votre carte pour qu'elle soit analysée. Bien entendu, avec votre carte bancaire et son code secret en sa possession, l'escroc est libre de retirer de l'argent ou de tenter de faire des achats en ligne à vos frais. Troisièmement, il peut vous être demandé de faire un partage d'écran à l'aide d'une application tiers, sous prétexte que le conseiller vous aidera plus facilement à sécuriser votre compte sur l'application bancaire. Évidemment, le malandrin fera tout pour vous inciter à réaliser des opérations bancaires pour lui. Une autre situation possible serait que l'escroc vous demande d'acheter des coupons ou tickets Transcash, PCS, NeoSurf ou autres, puis que vous lui communiquiez les codes, de manière à ce qu'il crédite ses propres comptes avec ces codes. Avant de commencer à paniquer encore plus en vous disant que plus jamais vous ne pourrez faire confiance aux SMS ou mails vous avertissant d'une transaction bancaire à venir, mettez-vous une claque pour reprendre vos esprits, et sachez qu'il y a beaucoup de signes et d'indices permettant de déterminer si le message est légitime ou s'il s'agit d'une arnaque.
Tout d'abord, lorsque vous recevez un message comme celui-là, commencez par vérifier vos comptes. Très souvent, les banques indiquent les opérations bancaires qui vont avoir lieu, et si rien ne correspond au montant indiqué dans le message, il y a peu de chances que ce soit un vrai paiement. Deuxièmement, dans le cas d'un mail, vérifiez l'adresse mail d'expédition. Si elle est en @gmail.com, hotmail.fr ou autre messagerie électronique grand public, c'est une arnaque et supprimez le message après l'avoir signalé sur cybermalveillance.gouv.fr ou sur la plateforme Pharos. Si après ça, un doute persiste, alors que vous n'avez pas d'opération en cours et que l'adresse d'expédition est louche, allez directement chercher les coordonnées de contact sur les sites marchands ou de votre banque. N'utilisez pas les numéros de téléphone ou les adresses email indiquées dans ce genre de message. De là, vous pourrez contacter votre banque avec le numéro trouvé sur le site officiel ou contacter le SAV du site marchand chez qui vous avez soi-disant commandé quelque chose, en étant nettement plus sûr d'avoir les bonnes coordonnées. Alors, je le répète assez souvent quand je parle de phishing, ou lorsque j'ai présenté la fraude au faux support technique, enfin je crois, mais c'est super important de signaler les mails et les SMS d'arnaque comme ça, puisqu'ensuite des mesures sont prises pour bloquer ces adresses email et ces numéros de téléphone, voire même des enquêtes sont menées pour trouver les propriétaires des lignes téléphoniques et des noms de domaine utilisés. Courte vidéo, n'est-ce pas, hein? En même temps, je voulais vous parler de ce type d'arnaque qui est très courant, ou du moins qu'il était fin 2025, début 2026, sans forcément ajouter un second sujet à vidéo. J'ai pu comme ça rentrer un peu plus dans les détails et vous donner des conseils pour vous aider à déterminer si un message est malveillant ou non. Et dans le doute, avant de faire quoi que ce soit, même si le SMS ou le mail ont un caractère urgent, demandez à des gens, votre famille, vos amis, vos collègues, de l'aide avant de prendre une quelconque décision et risquer de vous faire avoir. Mieux vaut avoir l'air bête que l'air con. Et n'oubliez pas de signaler chacune de ces escroqueries-là, c'est très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, à cliquer sur le pouce en l'air pour m'encourager, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, surtout Discord. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Sous les instructions de votre...